Rababoshata Umisa Sanjola Erababosha Umisa Elombe Sanjola Erababosha Kayabadarabasha Brayabaderebosha Orababoshe Kederebosha Dieu merveilleux Jésus Sanjola Élève ton créateur, élève ton créateur. Azanzam, Azanzam, Azanzam. Oh, il est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être loué, digne d'être célébré, digne d'être exalté ce matin. Ce dimanche, il est réel, il est vrai, il est en train d'agir et il agit encore. Nous vous saluons, bien-aimés, vous qui nous suivez à la maison et partout ailleurs. Nous vous disons shalom et bon dimanche. Nous sommes là pour donner les modalités, la manière dont nous allons continuer notre temps de prière ce mardi 19 mai. Nous le savons bien, tout ce mois de mai, tout le mardi et tout le vendredi, nous sommes en jeûne et prière en train de prier dans la suite de l'Académie du surnaturel. Et pour ce mardi 19 mai, nous serons déjà lundi à partir de minuit en jeûne et prière et toute la journée de mardi en train de prier. Et l'espace, nous allons prier pour la RD Congo. Nous allons prier toute la journée du mardi une fois de plus pour la RD Congo. Mais le point 2 nous indique que nous allons prier pour la RD Congo, mais pour une période allant du mi-mai au fin juin. Donc tout le point que nous aurons à prier couvrira l'espace de mi-mai jusqu'à la fin du mois de juin, donc disons jusqu'au 30 juin. Et nos requêtes sont les suivantes. Nous allons prier pour défaire toutes les principautés et domination du monde de ténèbres en charge de la RD Congo. Ko bebisa bo konzinyos bo don nyonso ya molimo na mokili ya molili oyo bazwa mokumba ya kolandela ya kosala makambo na RD Congo. Les textes sont là, Éphésiens chapitre 6 versets 12 à 13. Et nous exploiterons aussi Daniel chapitre 10. Nous lirons du premier verset au 21e verset. Mais dans le livre de Daniel, tout le monde a espace mogoana sur le verset 12, na verset 13. Bazo expliquer que Daniel a bondelaki, ma bondeli na yokama ki pe ya ne pesama ki mais chef ya royaume ya Perse. Donc agent moko spirituel na mi pepe na mokina molimo a s'opposa ki a tele melaki et à Daniel ekomela été. Yango tozo bato de faire toutes les principautés de domination du monde de ténèbres. Babo konzinyo sobayo nyoso batiama na mokina molili na mokina molimo pona ko sala mosala na bango na compte ya RDC. Bango nde toko bebisa toko panza kubuka misana bango mulingami tozo bondela pona mboka tia molende kota kila po makambo etali biso nyonso. Pour ami balé na baraket, nous allons déjouer tout le complot et conspiration. Il y a monde, il y a ténèbres contre RDC. Makita, Masanga, Oignon, c'est ça les maka. Contre mboka na biso na monde à ténèbres. Tokupanza, kobebisa,
masanga wana makita wana babut nyonso eza poursuivi ekomate ekokisama te pona mboka na biso. Texte bapesi biso Matthieu chapitre 15 to exploiter verset 13 et aussi tozui Ésaïe 54 to kozwa verset 15 ti verset 17. Troisième point, nous allons prier, n'oublions pas, nous allons prier pour la RD Congo, mais l'espace, il y a une requête, il y a la prière, ils vont couvrir mi-mai jusqu'au 30 juin. Donc, tant qu'on va déjouer les complots aux yeux espace, il y a mi-mai, 30 juin, aux yeux exploiter espace, on a déjouer le complot. Pour le troisième point, nous allons démolir les cornes qui combattent la RD Congo et son peuple. Texte va passer sur Zacharie chapitre 1 verset 18 à 21. Kobuka maseke nyonso to yebi makama maseke na ndako o ezo bundisa RD Congo na libota ya ba congolais kobuka kopanza kobebisa yango. Un autre point, nous allons frapper d'aveuglement et mettre hors d'état de nuire tous les humains qui sont agents de renforcement des décrets et lois sataniques en RD Congo. Ko boma miso, ko frapper d'aveuglement, de cécité, l'Olanda, baku famiso ba monate, ko tia bango libanda ya masano. Oyebi aveugle soit monate ko fonctionner bien te. Batonyo so baza ba agent renforcement. Oyo na mokili ya mipepe ya molimo ba agent bazo sala. Mais batu na bango baza pe na RD Congo o bazo zwa mitindo ko uta na batu amolimo po ba kokisa miango wana bango awa na mabele to ko frapper bango d'aveuglement ko kanga bango miso ba monate ba kokisa ba ordre te miango te o eza arrêté na monde ya ténèbres. Et pour na biso ya suka, nous allons prier pour que Dieu illumine les yeux spirituels des membres du corps du Christ en RD Congo pour qu'ils s'impliquent pleinement et activement à l'accomplissement du dessein de Dieu en RD Congo. Texte bapesi biso Ephésiens chapitre 1 verset 17 à 18 na 2 Corinthiens 3 17 à 18. Nzambangengisa miso ya molimo ya baenyoso bazana nzoto na Christ dans le corps de Christ na RD Congo pour te ba s'impliquer pleinement et activement à l'accomplissement ya dessein nzambe pour nzamba zana dessein pour na mboko miango nzambe ekokisama. Molingami lundi na butu to kutani na minuit tia molende zo mokumba ya mboka to bondela nzambe akopambola biso. Merci beaucoup. Ozanzambe osala kabikama Seigneur soit béni. Tika komona nkolo epambolama. Frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bandeko basi mibali to pesi bino mbote na kombo ya talo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Nous pouvons dire voici un jour nouveau que l'Éternel a créé, mais aussi voici une semaine nouvelle que l'Éternel a créée. Nous serons dans la joie et nous nous réjouirons en ces jours, en cette semaine. Toko koloba tala mokolo asika ya wa sali tala mposo pe asika nzamba pesi biso wapi toko ko sepela na mokolo ango pe na mposo yo. Les requêtes ont été vraiment claires. Milongo ko bonde les aki polele sa. Rendez-vous c'est mardi 19, déjà le lundi 18 à partir de minuit pour ce temps de jeûne et prière. Bokutane zwami lundi na minuit to kutani pona ko kota mokolo mo mardi na mabondeli. Deuxièmement, yami nous balé allons prier pour tous ceux qui célèbrent leurs anniversaires cette semaine. Toko bondela pona ba nyonso bazon kembola mokona banga mbotama mposo yo. À partir d'aujourd'hui lundi dimanche plutôt 17 mai. Banda lelo yenga 17 mai et nous irons jusqu'au samedi 23 mai. Toko kende kino samedi 23 mai. Si votre date d'anniversaire tombe dans cette séquence, dans cette période définie, là où vous êtes, tenez-vous debout et nous allons prier en votre faveur. Soko mokolo na ya kobota me koi ne tati ya mikolo to tangi telema likolo bisiko zato bonde la Les pona. frères et sœurs, les amis autour vous disent et nous ensemble nous disons joyeux anniversaire. Bande ko basi mibali yo bazanzonga nzonga tata mama tombela moya telemi mbotama elamo. Et alors que les amis sont debout, nous voulons aussi demander Wana baninga bazaya ko telema tolingi peto senga. au couple Benjamin et Joël Lekiari qui célèbrent et leur 5e anniversaire de mariage de se tenir également debout.
Ndambabala ni Benjamin pe Joël Lekiari bango bazon kembola mibumi tano elibala na bango bango mpe batelemi. Mon anniversaire de mariage. Tombeli bango mbotama elamo na libala. Prions tous ensemble. Dieu des esprits de prophètes. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous prions pour tous ces bien-aimés qui sont debout. Nous voulons ensemble avec et te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait depuis les jours de leur naissance jusqu'en ces jours. Deuxièmement, nous les recommandons à ta grâce. Pour que tu leur accordes la grâce, l'année prochaine, à la même période, de revenir, te rendre encore de multiples actions de grâce. Ouvre les cieux en leur faveur. Merci de les accompagner tout au long de cet espace de temps. Favorise-les, protège-les, donne-leur la santé divine. Et nous voulons spécialement prier pour Benjamin et Joël Lekiari. Que tu bénisses leur foyer, tu bénisses leurs enfants, tu bénisses leur union de mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous les saints disent Amen. Une fois encore, joyeux anniversaire aux uns et aux autres. C'est notre joie de nous joindre à vous pour célébrer ces moments bénis. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons dans la parole du Maître. Et nous devrions normalement lire Exode chapitre 7 du premier verset jusqu'à Exode chapitre 12 au dernier verset. Kotala malamu esengaki totanga bobimi mokapo ya sambo kotanga yango mobimba kino na bobimi zomi na mibale na molongo nango pe ya suka. Bien sûr qu'on ne saura pas le faire faute du temps. Solo tokokate kosala yango pona kozanga ngonga. Mais là nous allons prendre versets ici et là, mais nous vous encourageons vivement à la maison de pouvoir lire Exode chapitre 7 et vous allez ainsi jusqu'à la fin de Exode chapitre 12. Bisoto kotanga na bokongoli na kozwa awa na awa kasi topesi bino mpiko na bandako tanga bobimi mokapo sambo otangi mokapo mwambe mokapo libwa zomi zomi na moko kino zomi na mibale na suka. Dans cette séquence du livre d'Exode se passe quelque chose de terrifiant, quelque chose d'horrible, quelque chose qu'on ne souhaiterait à aucune nation, à aucune famille, à aucune entité. Na katikati netando na kati alitango eloko moko ya nsomo ya kobangisa makasi ekomi otokolinga te ekomi la libota lisangana batoto liboke moko na bato. C'est ce que les appellent le 10 jugements de Dieu dans le pays d'Égypte et d'autre part les 2 plaies. Yango basusu bakobenga bisambiselo zomi ya nzambe likona mboka na Égypte basusu babengi ko betama tope bapota. Mais avant de pouvoir survoler, je parle bien de survoler. Parce qu'il est important de comprendre que le but que je poursuis ici, c'est pas de faire de recherche, des investigations sur des opérations spirituelles, mais plutôt nous enseigner, nous initier à le faire chacun en ce qui le concerne, que ce soit pour votre propre vie destinée, pour votre famille, votre communauté ou votre nation. Tina nazolandela o eza kopanza koluka kokundola te na makamatali ya molimo kasi ezali elongo to yekola to yeba to mikotsa na yango pona etali mabota bikolo masanga na biso. Donc nous étudions des méthodes, des approches, des principes qui nous permettront de faire ces études. Ces recherches, ces investigations que nous avons tant vantées parce que nous avons besoin du savoir. Nous avons besoin de l'intelligence, la connaissance. De cela se dégage la sagesse. Il est vrai que nous faisons des illustrations ici et là pour rendre pratique cette façon de faire des recherches et des études, des investigations. Mais c'est à vous de faire. Excusez-moi de l'expliquer de la manière suivante. On vous demande de faire, on vous enseigne comment faire une dissertation ou comment élaborer votre travail de fin d'études. Mais pas le professeur qui le fait pour vous. Mais il vous donne le piste comment vous devez vous y prendre
pour le faire. Ce préalable est extrêmement important. Pour dire qu'après ces enseignements, si vous ne vous mettez pas au travail en ce qui vous concerne, votre famille, votre communauté et même votre nation, vous n'aurez pas le résultat et il n'y aura aucun intérêt à avoir appris ces choses. C'est là où le maître lui-même dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, frères et sœurs, dans le plaie qui se passe dans le pays d'Égypte, en réalité, il y a le vent qui vient et qui passe. Et comme vous le savez, ces vents sont des chars spirituels qui transportent des chevaux qui ont sur eux des cavaliers qui sont des opérateurs spirituels. Comme nous l'avons vu dans Zacharie chapitre 6. C'est l'ange qui dit à Zacharie, ces chars que tu as vus sont de vent. Et nous avons dit deux choses concernant le vent. Le premier, c'est que les vents viennent et ils vont. Ce n'est jamais permanent. La deuxième des choses, nous l'avons dit le vendredi, c'est que les vents se succèdent les uns aux autres. Et nous avons dit souvent, cela veut dire pas toujours, souvent, des moins violents aux plus violents. Et nous avons illustré tout cela dans Actes chapitre 27. Au verset 4, on parlait le vent au pluriel qui était contraire. De 12 à 18, nous avons vu, ça commence par un vent léger qui après passe les bâtons de relais à Hérakion, un vent violent qui a déchiré tout un navire comme si c'était un papier qu'un enfant était en train de déchirer. En termes d'illustration, nous avons également expliqué tout ce qui arrive à Paul comme combat. Nous avons montré la place du cheval blanc avec les chefs religieux juifs qui initient les actions contre lui. Et nous avons vu les chevals roux prendre ces bâtons de la main du cheval blanc. Et là, c'est l'autorité du gouvernement où Paul doit faire face. Souffle un troisième vent qui amène le cheval noir. C'est celui-là qui a détruit les navires. C'est-à-dire, le navire, c'est une unité de production et toutes les marchandises qu'il y avait dans le bateau où Paul était. Et fuli mo pepe amisato wapi mpunda muindo aye kupasola masua eza eloko ya mutuya pe biloko ezaki na kati nyonso bisika Polo azalaki. Et comme toujours le cheval noir lui s'attaque à l'économie, c'était ça son but, c'était pas de tuer. D'ailleurs Paul lui-même dit personne ne mourra, il n'y aura de dommages que pour le marchandise, la cargaison et même le navire. Mpunda moindo lokola yaki mokumba na eza ko bomate ko bebi sanden kita ndenge Paul alobi ya ko beba biloko kozala kasi ko kufa ya moto kozala. Et ce vent qui les transportait passe les bâtons de relais au dernier vent. Celui-là a le cheval pâle et son chevalier ne se cache même pas, c'est la mort. Et il a le séjour de mort avec la vipère qui a mordu Paul dans le but de le tuer à la seconde même. Mpunda moindo apesi lingenda na mpunda mpembe ya pete wapi tina nezaga kolandela sima ya kosukisa koboma komona nyoka mabeko kangama na loboko Apollo koswaye pona koboma ye na ngunga wana. Tout cela dans Actes chapitre 27 jusqu'à ce qu'on arrive dans Actes chapitre 28. Nyoso na misala mokapatu kumena sambo kino to koma na tukumba na mwambe. Mais tout cela n'était que l'illustration du deuxième point où je disais les vents se succèdent les uns aux autres et généralement ou souvent de moins violent au plus violent.
nyonso na ginda kisa ko talisa ni to baki litono ya mibale mi pepe landanaka mingi ko uta na oya pete ko buta pe ko kenna oya makasi koleka. Alors nous arrivons dans le pays d'Égypte où les plaies ou les jugements de Dieu s'abattent sur Pharaon et sur son peuple. Tokomi boy na mboka na Egypte wapi esambiselo bisambiselo nzambe toko beta ma bampota ekiteli. Je me répète pour dire nous allons survoler ces plaies. Na bandeli koloba ete tokoleka likoli kolo na bozui. Mais vous chez vous à la maison cette semaine avant mardi faites des études, faites des recherches et vous découvrirez davantage des choses profondes dans ces parties du livre d'Exode. Nsoka bino na bandako kino tokuta na mardi bopemi oyengana mokola yambo yekola petanga milongo mobimba okokundola pe komona Nous makambo. commençons avec Exode chapitre 7 du verset 19 au verset 22. Tobandi na mokapo ya sambo molongo ya zomi na libwa kino tukumi bale na mibale. Exode Obimi le chapitre 7 mokapo nango ya sambo le verset 19 jusqu'au verset 22. molongo zomi na libwa kino tukumi bale na mibale. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases des bois et dans les vases des terres. Yawa lobi na Mose lobela Arona azwali ngenda na epe asembola ngo likolo asembola loboko likolo na ba mai nyonso na Egypte likolo na ba mai zo tambola ya mikie ya maboke ya bisango etelema bisika moko na maboke nyonso mai ekokoma makila pe makila wana ekozana mboka na Egypte na ba mbeki na babaya pe na ba mbeki ya motuya. Verset 20, Fabrice va me permettre de lire celle, comme ça nous gagnons du temps, et puis dans les explications nous y reviendrons, il aura l'opportunité d'interpréter. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, il frappa les eaux. Aaron leva la verge, dit la Bible, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang plutôt. Furent changés en sang. Verset 21. Le poisson qui était dans le fleuve périr, le fleuve était corrompu, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y descend dans tout le pays d'Égypte. Voilà, frères et sœurs, verset 22 pour clôturer nous dit ceci. Mais le magicien d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Frères et sœurs, la première plaie qui frappe Pharaon et son peuple, c'est l'eau qui est changée en sang. Et la question que je vous pose, qui est l'opérateur, qui est le cheval derrière cette plaie? N'hésitez pas, répondez à haute voix. Des gens qui sont autour de vous vont écouter. Et si vous êtes à 3, 4, 5, engagez un débat s'il le faut, très rapidement. Quel est le cheval derrière cette plaie? Dans le texte que nous avons lu, Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron. Il lèvera sa verge sous les eaux d'Égypte, sous les rivières, les ruisseaux, les étangs, tout amas d'eau. Et cela se changera en sang. Et le pays sera rempli de sang. Quel est le cheval derrière cette opération spirituelle? Dites, répondez s'il vous plaît. N'hésitez pas, donnez votre réponse là où vous êtes. Vous pouvez donner des réponses contradictoires. Il n'y a aucun problème, soyez libre s'il vous plaît. Et moi je pose la question à celui avec qui je suis ici, le frère Fabrice. D'après vous, quel est le cheval qui opère derrière? Ok, je ne vous donne pas l'occasion de répondre, les autres n'ont pas répondu à haute voix. Écoutez frères et sœurs, c'est le cheval roux qui est en train d'opérer derrière cette plaie. Et comme vous savez, le cheval roux dans Apocalypse chapitre 6 est celui qui est sorti. Et lorsque lui sort, il s'attaque au secteur qu'on appelle le gouvernement. Parce qu'il a la mission d'enlever la paix sur terre.
Et nous avons dit que la paix est la préoccupation de la plupart ou de tous les gouvernements de la terre. Qu'est-ce que la paix a à voir avec l'eau transformée en sang? Mais l'eau est vitale, l'eau est une nécessité vitale. Les gens en ont besoin pour boire, pour se laver, et lorsqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a que de sang qu'on ne peut pas utiliser en place d'eau. Cela va ôter la paix sociale. Et ça va pousser les gens à se rebeller, se révolter contre leur gouvernement. Pour éclabousser le gouvernement de Pharaon. Voici comment opère le cheval roux. Deuxième plaie qui se passe dans le pays d'Égypte 7 jours après le premier plaie. Nous sommes dans Exode chapitre 8 et nous avons 2 versets 6, 7 et 8. 3 versets. Exode chapitre 8 versets 6, 7 et 8. Ouvrez votre Bible et lisons-les ensemble. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. La deuxième plaie qui frappe le pays d'Égypte, ce sont des grenouilles qui sortent des eaux et qui envahissent le pays d'Égypte. Oui, ils ont envahi le pays d'Égypte. Je crois que là c'est clair, nous n'avons pas le temps à perdre. C'est toujours le cheval roux qui a le brassard, qui mène les opérations afin d'ôter la paix sociale. Et nous arrivons à la troisième plaie. Nous sommes dans Exode chapitre 8 et nous prenons le verset 16 et 17. Exode chapitre 8 verset 16 et 17. La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Avant de vous poser la question, et je sais que vous avez déjà la réponse, quel est le cheval ou l'opérateur derrière cette transaction ou cette opération spirituelle. Mais je voulais vous faire remarquer une chose. Je vous retourne dans Genèse chapitre 1er lors de la création. Dans le livre de commencement, et vous allez voir le processus de plaie où jusque-là, on suivit le processus de la création. Avant les eaux couvrent tout, il n'y avait que des eaux. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Je ne vais pas, pour se demander, revenir dans les débats. Quand est-ce que Dieu a créé les eaux? Mais nous nous trouvons au commencement que les eaux sont là. Certainement Dieu les a créées, mais nous n'entrons pas dans notre débat là. Et la première plaie frappe les eaux. Mais vous voyez qu'après les eaux, Dieu a dit que les secs paraissent. La terre est sortie des eaux. Et la deuxième plaie frappe la poussière de la terre qui est sortie des eaux. Après que les eaux soient frappées, maintenant c'est la terre qui est sortie des eaux, qui est frappée. La poussière se transforme en poux. Et c'est sur tous les hommes en Égypte et sur tous les animaux. Et vous remarquez avec moi que c'est simple de voir les empreintes du cheval qui est derrière l'opération. C'est toujours le cheval roux.
Donc de la première plaie jusqu'à la troisième où nous arrivons, c'est toujours le cheval pâle qui s'attaque au gouvernement en notant la paix sociale pour que les gens se rebellent, se révoltent contre Pharaon. Mais il y a une observation que je me réfère à ce niveau-là. Lorsque vous lirez les textes calmement à la maison, vous allez remarquer que les magiciens de Pharaon ont été à mesure de reproduire la première plaie qui consistait à changer l'eau en sang, ainsi que la deuxième qui consistait à faire monter des grenouilles de tous les eaux d'Égypte vers le pays sec et dans les maisons, les chambres même de Pharaon. Tango tanga na bokebi na ndako okomona ete basanito bato na soloka na falo bakokaki pe kosala uto ko bete ya liboso ndenge Moïse salaki pe ko bete ya mibale ko misa magorodo uto na mai. Alors je parlais de l'observation, la première est la suivante. Nalobaki kolandela na kotala boya liboso. Lorsque nous arrivons à la troisième plaie qui consiste à transformer la poussière de la terre en poux, les magiciens de Pharaon sont calés et qui ont su reproduire la première plaie ainsi que la deuxième ne peuvent pas reproduire la troisième plaie. Tango tokomi na oya misato kubongola zelo basili basani ya falo bakokite bakangami bango bakoye kosala ya liboso pe ya mibale bakokaki. Et leur humilité m'épate. Leur humilité m'épate. Ils reconnaissent et disent à Pharaon, cette fois-là nous ne pouvons pas franchir la ligne. Car là, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la première observation. Ils sont calés. Quelle leçon nous tirons de la première observation? C'est que le diable peut reproduire, peut faire la contrefaçon de ce que Dieu fait. Mais il y a de limites au-delà desquelles il ne peut pas aller. Alléluia, gloire à Dieu. Ça montre la supériorité ou la suprématie même de notre Dieu. Mais la deuxième leçon que nous tirons, c'est que les magiciens d'Égypte sont en mesure de produire ces plaies ou de produire ces plaies parce qu'ils l'ont fait, ce sont des copies selon l'original de ce que Moïse et Aaron faisaient. Ainsi je parle de reproduire et non de produire parce que c'était des copies. Mais ils ne sont pas en mesure d'ôter ces plaies qu'eux-mêmes ont reproduit. S'ils étaient en mesure de le faire, Pharaon n'allait pas faire venir Moïse et Aaron pour leur demander de faire que le sang retourne en forme d'eau et de faire que les grenouilles évacuent le pays d'Égypte. Il n'y a que Aaron et Pharaon qui peuvent libérer le peuple de ces plaies-là. Le magicien peuvent reproduire le plaie, mais ils ne peuvent pas arrêter le plaie. C'est là où le maître a dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, mais la partie A du verset, la première partie du verset. Qu'est-ce que le maître dit? Il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Dérober ou voler, il sait le faire. Égorger et détruire, il sait également le faire. Mais réparer, reconstruire, bâtir, restaurer, ça, l'ennemi ne sait pas le faire. Il n'y a que Dieu qui est à mesure de le faire. Alléluia. Alléluia. Nous passons à la quatrième plaie qui arrive dans le pays d'Égypte. Et là nous sommes toujours dans Exode chapitre 8, mais cette fois nous prenons le verset 22 jusqu'au verset 24. C'est la quatrième plaie. Il est écrit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain.
L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par le mouche. Ça, c'est la 4e plaie qui frappe le pays d'Égypte. Les mouches ont envahi, les mouches venimeuses en plus, ont envahi tout le pays d'Égypte. Mais la province de Goshen, où habitaient les enfants d'Israël, rappelez-vous que Joseph, en son temps, a demandé à Pharaon que son peuple puisse habiter la contrée de Goshen à cause de pâturage, parce qu'ils étaient de bergers. Et tout cas, na Goshen banza na tanga Joseph asenga ki ete baya yeba vana na et tout cas na Goshen pour na tinda na matiti kitoko po bazaki ba boko libibole. Là-bas, il n'y a pas de mouches venimeuses. Kuna banzinzi ya kosoa bazate. Cela nous fait penser à Malachie 3 verset 18 qui dit: vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bref, la différence entre ceux qui sont de mon peuple et ceux qui ne le sont pas. Tomoni bo keseni la kibiso na malaki ya mokapamisa to molonga zomna mambelo bibo kesene komona na kati na bayangai pe bayangai te. Pas besoin de traîner là-dessus, c'est toujours le cheval roux qui est en train de mener les opérations. Dès qu'il y a ces mouches venimeuses qui embêtent et qui détruisent, les Égyptiens, ils vont s'en prendre à leur chef, à leur gouvernement. C'est toujours les œuvres du cheval roux. Posate ko umela wana komona misala ya mpunda ya ngola kozangisa kimia kati na bato ko ningisa. Nous arrivons à la 5e plaie. Soyez attentifs, restez connectés. Ces choses sont extrêmement importantes pour les analyses qui viendront dans la suite. La 5e plaie est dans Exode 9, versets 3 à 7. Il est écrit: voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bœuf et sur le brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa les temps et dit: demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. De le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Donnez-moi le verset 7, le dernier. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Frères et sœurs, la 5e plaie, c'est la mort des troupeaux des Égyptiens. Donc la cible qui est visée avec cette plaie, c'est l'économie. Et ça, c'était une branche, même je pouvais me permettre de dire, c'était le secteur minier pour les Égyptiens. C'est que le secteur minier est pour la RDC, c'est ce que le troupeau à l'époque était pour les Égyptiens. Aussi l'agriculture, je le sais. L'économie des Égyptiens reposait sur l'agriculture et sur l'élevage. C'est qu'on appelle en un mot l'agro-pastoral. Et c'est ce secteur qui est visé. Alors que c'est la branche principale ou même le tronc de l'économie de l'Égypte. Donc la cible, c'est le secteur économique. Et pas besoin de vous poser la question: quel est l'opérateur, le cheval derrière? C'est toujours le cheval noir. Qu'est-ce qui se fait alors? Le premier vent qui est venu, qui a, ou le premier char, le premier vent, vous comprenez ce que ça veut dire, qui a amené des chevaux roux et les a mis sur les théâtres des opérations. Ce vent arrive à sa fin. Mais avant de s'en aller, il passe les bâtons à relais au second vent qui arrive, le second char qui lui transporte des chevaux noirs. Ainsi le cheval noir commence à faire son travail
en tuant les troupeaux du pays d'Égypte. La 6e plaie, nous la trouvons dans Exode 9, 8 à 11. Ne vous fatiguez pas, nous sommes dans les livres, nous aurons dit lire du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, mais là nous sommes en train de prendre que des portions. Mais à la maison, chacun de nous devra lire dans la totalité, l'entièreté, je voulais dire. Exode 9, verset 8 à 11. Il était qu'il l'Éternel dit à Moïse et Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Oh, ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Le verset 11 dit, le magicien ne put paraître devant Moïse à cause des ulcères. Voilà, et même sont frappés. Car les ulcères étaient sur le magicien comme sur tous les Égyptiens. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? À chaque plaie, bien sûr, Pharaon fait venir ses magiciens. Bien qu'ils n'ont pas pu répondre déjà à partir de la 3e plaie, mais il a besoin de les concerter, de voir s'il peut être quelque chose, ne fût-ce que pour enlever la plaie. Il commence par et avant de rappeler Moïse et Aaron. Et la plaie ici, c'est que comme nous l'avons lu, Moïse prend la poussière, les cendres plutôt, qui sortent de fournaise. C'est-à-dire des poussières qui tombent lorsque vous faites de braise ou lorsque vous faites des foyers de bois, ou encore dans les mbaboulas, ou encore dans le four. Partout où il y a des foyers de feu, cette poussière qui reste là, Moïse le prend, il le jette dans les airs. Et vous êtes d'accord avec moi que cette poussière ne peut pas se répandre sur tout le pays d'Égypte en une fois. Ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un signal qu'on donne à un opérateur spirituel pour qu'il lui agisse. Mais des ulcères malins apparaissent en forme de ruption dans la peau de tous les peuples du pays d'Égypte. Donc permettez-moi d'appeler ça épidémie ou même pandémie. Ça faisait en forme de brûlure, en forme de pourriture, en forme de bouton. Et puis ça s'est transformé en plaie. Et même le magicien de Pharaon ont été frappés de cette épidémie ou de cette pandémie, si vous autorisez l'expression. S'ils ne pouvaient pas même paraître devant Pharaon. Nous sommes, frères et sœurs, à la 6e plaie. Et la question est de savoir qui est l'opérateur spirituel, quel est le cheval derrière cette plaie, cette maladie, cette plaie en forme de ronge le pays d'Égypte. Oui, frères et sœurs, le cheval qui opère là, ce n'est pas le cheval pâle. Je m'aimerais répondre de cette manière-là. Ce n'est pas le cheval pâle. Là, c'est encore le cheval noir. Mais dans sa ruse, dans sa capacité de se métamorphoser, de se cacher derrière les choses qui apparemment ne relèvent pas de son domaine. Pourquoi j'ai répondu à la question quel est le cheval derrière? Pourquoi j'ai répondu non, c'est pas le cheval pâle, au lieu d'aller directement à la réponse? Parce qu'il y a comme une stratégie pour mener la confusion. Or vous savez que le diagnostic, s'il est bon,
c'est que le traitement probablement a plus de chances de réussir. Donc si on discerne pas l'acteur principal derrière une crise, il nous sera difficile de combattre efficacement et de vaincre cette crise-là ou de surmonter la crise. Je l'ai dit et nous nous sommes avertis à plusieurs reprises que le cheval noir a des capacités de métamorphose extraordinaires. Quand vous voyez les ulcères, la maladie, vous ne pouvez pas le voir, vous n'avez pas beaucoup de chance avec les yeux physiques de découvrir que c'est le cheval noir qui opère. Mais vous voyez, frères et sœurs, qu'est-ce qui est visé avec cette plaie des ulcères? Remarquez que le magicien eux-même, le mage, appelons-le le conseiller spirituel de Pharaon, ne peut pas ce jour-là aller au travail, il ne peut pas aller travailler. Pas seulement eux, mais tous les Égyptiens, tout le peuple ne peut pas aller travailler. Donc c'est la production qui est paralysée. Qui dit production, c'est encore l'économie, c'est toujours le cheval blanc qui est en train de mener le bataille. C'est lui qui est en train de mener la bataille. Oh mon Dieu, vous remarquez, frères et sœurs, que ça ressemble à la crise que nous traversons. Il y a une maladie, une pandémie qui malmène l'humanité, qui a surpris et malmené l'humanité. On parle de la crise sanitaire. Il est beaucoup plus facile de voir le cheval pâle derrière, alors que c'est le cheval noir qui est derrière ces ulcères comme la pandémie qui menace l'humanité à l'ère actuelle. Oui, frères et sœurs, cet avertissement est extrêmement important. Donc ce n'est pas encore le cheval dont les cavaliers s'appellent la mort. C'est toujours le cheval noir. Nous allons donc à la 7e plaie. Et nous lisons toujours dans Exode 9, cette fois ça sera du verset 22 au verset 25. Exode chapitre 9, verset 22 au verset 25. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu mêlé avec la grêle, elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans le champ, souligné champ, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa ainsi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Oui, frères et sœurs, la 7e plaie avec la grêle, le tonnerre qui se transforme en feu est là pour détruire la production du pays de l'Égypte. Ça demande même pas un scanner spirituel. Bien sûr qu'il y a eu de morts. La Bible parle parmi les animaux, c'est-à-dire le troupeau et même parmi les hommes. Mais là, ça demande même pas un scanner spirituel. Ça passe à l'œil nu que c'est le cheval noir qui s'attaque à la production agricole et même au troupeau pour paralyser et mettre à genoux le pays d'Égypte. Et la preuve de ce que je dis est dans le verset 31 et le verset 32. Toujours Exode chapitre 9, verset 31 à 32. La Bible dit les lins. La Bible dit les lins
c'est comme du coton, donc Et ça, que les champs produisent quoi. Oh, Les lins et l'orge avaient été frappés. Na orge et betamaki. Parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Les froment et le portrait n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs, c'était pas leur saison donc. Donc vous voyez frères et sœurs, au verset 31 qu'on nous retourne au tableau pour que vous le réalisez vous-même. Nous allons le lire tous ensemble à haute voix 1, 2, 3. Les lins et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Donc, si quelqu'un veut bien comprendre, nous pouvons parler du coton pour notre culture peut-être tropicale et les gens auront plus une idée. Donc, les plantations de coton et les plantations de l'orge ont été complètement détruites. Détruit par les tonnerres, le fait que les tonnerres et la grêle ont apporté. Et quand les plantations de coton, les plantations de l'orge sont complètement détruites, ça c'est encore le secteur économique, c'est dont les empreintes du cheval noir. Nous passons à la 8e plaie, ce sont les sauterelles qui ont envahi le pays d'Égypte. Nous lirons le verset 4 de Exode 10 et puis nous allons sauter, nous prendrons 12 et 15. Ah, vous voyez, frères et sœurs, que le roi le plus glorieux de l'histoire d'Israël avait raison de dire que beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Plusieurs sont déjà fatigués de lire. Ça, ce n'est que la lecture. Ce n'est même pas encore les études et les recherches. Salomon avait raison de dire beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Plusieurs sont des... Ne vous fatiguez pas. Nous continuons à lire ensemble. C'est le travail. On est en train de travailler. J'entends quelqu'un dire, j'attends qu'il explique lui-même. Non, 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 nous lisons ensemble parce que nous devons vérifier dans les Écritures des bases que nous sommes en train de poser. Ça doit être sculpturaire. Exode 10, verset 4, 12 et puis 12 à 15. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Verset 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa main sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elle couvrit la surface de toute la terre, et la terre fit dans l'obscurité. Et elles, là, c'est les sauterelles, dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres. Voilà, sous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Nous n'avons pas besoin de perdre le temps là-dessus. Nous voyons que c'est le cheval noir qui commence, qui continue au fait son travail. C'est que la grêle a laissé dans les champs. La grêle a dévoré les lins, la production des lins et l'orge. Et toutes les autres plantations qui n'étaient pas jusqu'à-là touchées, c'est alors que les sauterelles viennent dévorer. La Bible parle même des arbres fruitiers, donc c'est toujours le cheval noir qui continue l'opération pour démanteler, désarticuler les circuits économiques de l'Égypte. Et cela nous amène à la 9e plaie. Exode 10, 21 à 23. Exode 10, 21 à 23. Exode 10, 21 à 23. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher.
c'est-à-dire des épaisses ténèbres. Pour toucher les ténèbres, ça doit se constituer en épaisses ténèbres, c'est-à-dire comme des nuages. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient les enfants d'Israël. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez dans cette plaie-là? Oui, bien sûr, quelqu'un dira c'est toujours le cheval noir, parce que c'est quand les gens ne peuvent pas bouger, lorsqu'ils ne peuvent pas aller chez eux pour travailler. Personne ne peut se déplacer de lieu où il est à cause de l'obscurité des ténèbres ou des épaisses ténèbres, dit la Bible. Oui, c'est le cheval noir qui travaille. Est-ce que vous ne voyez pas? Là, c'est le confinement. 3 jours de confinement total et intégral. À part la contrée de Goshen où il y a la lumière, tout le reste du pays d'Égypte est dans le confinement absolu. Personne ne peut bouger de sa place, de son lit plutôt pendant 3 jours à cause de l'intensité de l'obscurité provoquée par ces épaisses nuages de ténèbres. C'est l'œuvre du cheval noir. Il met les gens en confinement. Il le bloque et empêche leur mouvement. Tout ce qui dans leur calendrier avait prévu de voyager, de faire des activités quelconques, ils ne le peuvent même pas. Ce n'est même pas possible de partir de Ngaba à Makala. Ce n'est même pas possible de partir de Lumete à Kingabwa. Je sais que c'est la même commune, mais je parle là des quartiers. Et Lumete industriel à Kingabwa, ce n'est pas possible de partir d'une ville à une autre, d'un quartier à un autre, et même d'une avenue. Confinement total. Le travail du cheval noir. Comme un peu les frontières sont bloquées, fermées plutôt, et que les gens sont bloqués, ils ne savent pas bouger, c'est le travail du cheval noir. En train de désarticuler le circuit économique, le paralyser et le mettre par terre. Frères et sœurs, si vous lisez les versets 25 et 26 du même chapitre 10, lisons-les. Je ne vais pas vous perdre, surtout ces démanguembo, ils sont habitués. Dadia lit un texte de tous ces textes au début du message, et maintenant il est en train d'expliquer, d'emballer les gens. Mais aujourd'hui nous lisons ensemble. Ne vous perdez pas, un exercice extrêmement important. C'est ce style qu'il faut pour cette partie d'enseignement. Restons ensemble, connectons-nous ensemble. Donc nous sommes toujours dans Exode 10, 25 à 26. Il est écrit ce qui suit. Moïse répondit, parce que Pharaon le fait venir pour qu'il puisse enlever ces ténèbres, l'obscurité provoquée par ces épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, parce que le confinement devient insupportable. C'est plus dur que notre confinement à nous. Parce que nous avons la possibilité de sortir de nos maisons, de prendre un peu de l'air dans notre jardin, et même de pouvoir bouger les pieds dans l'avenir, tourner à gauche, à droite, même si ça nous bloque juste à Gombe, on ne peut pas sortir, mais nous pouvons marcher. Mais avec ce confinement, les ténèbres sont dans le jardin, les ténèbres sont à l'extérieur, dans les avenues. C'est très compliqué, personne ne peut bouger, personne ne peut bouger. C'est comme ça Pharaon fait venir Moïse, dit, délivre-nous de ce confinement, délivre-nous de cette plaie, sinon nous allons craquer, ça sera la dépression. Non. Merci Fabrice. 25 à 26. Il est écrit, Moïse répondit à Pharaon, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. 26 m'intéresse.
Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Regardez ce qui se passe ici avec Moïse, ça devient intéressant. Moïse profite de cette crise qui coince Pharaon. Jusque dans ce dernier retranchement. Il est là au bout du ring. L'Éternel est en train de l'affliger de coups mortels. Et comme il n'en peut plus, il lève le main pour demander la fin du match. Il reconnaît sa défaite. Parce que le cheval noir l'a tellement coincé et l'a paralysé. Moïse comprend les enjeux. Il sait que la cible c'est l'économie. Il sait que derrière il y a le cheval noir. Et toutes les fois qu'il y a le cheval noir, c'est aussi le temps de transfert. On dit à je brûlerai les cieux et la terre. Et les richesses des nations viendront dans ma maison. Comme il est écrit par Ecclésiaste que la richesse est comme un oiseau. Il part d'un arbre à un autre. Mais quand est-ce que cela se passe? Quand l'Éternel imprend les cieux et la terre. Quand la crise secoue le système établi. Quand le cheval noir est dans ses opérations. Moïse comprend que ça c'est le temps de transfert. Fabrice, pose-moi la question, comment Moïse a-t-il compris? Parce que la Bible parle de fils d'Isaac. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 12, à partir du verset 32, 33 peut-être 32, on dit que le fils d'Isaac était ce qui avait l'intelligence de temps. De fils d'Isaac ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous connaissons ces versets. Ça c'est la maison des fils d'Isaac. Parce que nous sommes dans l'intelligence, pas seulement des situations, mais surtout l'intelligence des temps. J'ai examiné ces versets dans plusieurs autres langues et même dans les textes originaux. Il y a un élément important qui n'apparaît pas dans ce texte, c'est dans la version française. Je ne vais pas aller dans le débat herméneutique pour embrouiller qui que ce soit, mais je vais vous apporter un élément important et vous avez la possibilité de vérifier avec tout le système de recherche aujourd'hui. La Bible dit dans la version originale que le fils d'Isaac, le chef et leurs frères, ils étaient tous des commandants. Voilà, c'est là le point. Donc, toutes les autres tribus, il y avait d'une part les commandants, le chef, et d'autre part les hommes de troupe. Mais en ce qui concerne le fils d'Isaac, ils étaient tous des commandants. Fabrice, cela veut dire ceci: c'est lui qui a l'intelligence des temps. Il devient un commandant. Je décrète et je déclare: vous êtes le commandant de votre famille. Vous êtes le commandant de votre promotion. Vous êtes le commandant au milieu de vos collègues. Vous êtes le commandant de votre quartier. C'est vous le commandant de votre génération et de votre promotion. Et quelqu'un dit amen, c'est moi le commandant. Lorsque vous avez l'intelligence des temps, quel que soit le nombre que vous constituez, il n'y a pas des hommes de troupe là. Tous sont des officiers supérieurs. Tous sont des commandants. Ils sont tous des chefs. L'intelligence des temps vous place au rang de commandant. On trouve cela dans aucune autre tribu en Israël. Oui, Fabrice. Quelqu'un sera tenté de dire oui, Daddy, dans la tribu de Lévi, ils étaient tous des commandants. Non, et non, et non. 4, 5, 6 fois non.
Non, parmi les fils de Lévi, le commandant n'était que des sacrificateurs. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Il y avait une classe, une famille qui était la famille des sacrificateurs. Les autres étaient simplement des hommes de troupes. Ils devaient charger du travail de balayer les sanctuaires, de transporter les outils et lorsqu'il fallait démonter et toutes ces choses-là. Mais de commandant, il n'y avait que les sacrificateurs et le commandant en chef était le souverain sacrificateur. J'imagine les frères Toto de Germe en train de se dire, oui, Daddy, dans la tribu de Juda, tous également sont des commandants parce qu'ils sont tous des lions. Non, frère Toto. Non, ancienne Christine Mavouvoula. Non, ancienne Josiane. Non, ancien Jean-Paul Timanga ou ancien Rifimbola. Non, ils ne sont pas tous des commandants dans la tribu de Juda. Et d'ailleurs, c'est la troupe la mieux organisée. Il n'y a qu'un seul commandant. Il n'y a jamais deux lions en tête. Dans chaque troupe de lions, il n'y a qu'un seul lion. Il faut attendre sa mort pour qu'un autre soit élevé au rang. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel, de ces montagnes, de ces jeunes lions qui faisaient terre sur le montagne de Sion. Au milieu, sa mère l'a élevé au milieu des lions. Il est devenu un jeune lion. Il a pris le commandement de sa famille. Pour le protéger, il rougissait dans les montagnes. Il était lui et lui seul. Et lorsque les nations voisines ont été terrorisées par son rugissement et qui sont venus l'attraper, l'ont mis dans la cage pour l'amener dans leur prison. Sa mère a attendu en vain. C'est alors qu'il a élevé un autre lion. Aussi longtemps qu'il n'était pas sûr que celui-là ne reviendra pas. Il ne pouvait pas élever un autre parce qu'il ne peut pas avoir deux. Donc là, je confirme que c'est la seule tribu d'Issachar où tous les membres sont des commandants. Qu'est-ce qui fait des commandants? L'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. C'est pas seulement la puissance du fait. C'est pas seulement le coup aussi poignant que celui de George Foreman. Mais c'est la stratégie comme de Mohamed Ali. Il n'a même pas le même poids que l'adversaire. Il n'a pas la même fou que l'adversaire. Il n'a pas la même énergie, la même puissance que l'adversaire. Mais il est stratège. Il sait comment danser dans les rings et attendre le moment favorable, le temps fixé pour donner serait-ce qu'un seul coup et remporter le combat. Alléluia. Lève ma main droite, je décrète et je déclare que tous ceux qui nous suivent, qu'ils reçoivent l'intelligence des temps. Qu'ils reçoivent l'intelligence des temps. L'intelligence des temps est quelque chose. Quand vous en avez, il fait de vous un commandant. Peu importe quand est-ce que vous arrivez dans ces milliers, peu importe les grades que vous avez, vous pouvez être huissier, vous pouvez être sentinelle, mais c'est vous le commandant de ces lieux. Si vous avez l'intelligence de temps, que l'Éternel vous en donne au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel vous en donne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce qui nous a amené dans l'intelligence des temps? Qu'est-ce qui nous a amené dans le fils d'Isaac qui était tous des commandants? C'est la capacité de Moïse de discerner que ça c'est le temps, c'est la saison pour le transfert des richesses. Et il dit à Pharaon, toi-même tu prendras du troupeau, tu mettras dans nos mains. Donc vos troupeaux doivent venir entre nos mains. Et il sait quand le dire. C'est quand le cheval noir
amène Pharaon dans son dernier retranchement. Oh, alléluia. Laissez-moi terminer avec la 10e plaie et la dernière. Je sens quelque chose se passer dans l'air. Avant que je parle de la 10e plaie, je sens un mouvement de l'esprit. Dans les ondes, bien sûr, dans les airs. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît? Hommes et femmes de Dieu, serviteurs du Dieu très haut. Enfants de Dieu, sacrificateurs de l'Éternel et roi. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Nous allons pendant 1, 2, 3, peut-être minutes prier ceux qui peuvent prier en esprit. Si vous ne pouvez pas prier en langue, priez en intelligence. Je ne parle pas de murmurer, élevez votre voix là où vous êtes. Tenez-vous debout. Je sens quelque chose se passer. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une fusion d'intelligence des temps? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un adversaire qui doit être achevé, que Dieu doit amener dans son dernier retranchement? Je ne sais pas si quelqu'un doit donner un coup fatal à l'ennemi aux circonstances qui l'ont bloqué jusque-là. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Oh, je sens quelque chose, frères et sœurs. Il est possible que vous mettiez vos ennemis en confinement. Oh, oui, vous pouvez par ce temps de prière mettre la maladie elle-même en confinement, mettre la crise en confinement, la stérilité. 1, 2, 3, nous allons prier ensemble là où vous êtes. Je sens que ça se passe. Au nom de Jésus, Père, que ce soit les fusions de l'intelligence des temps, fais-le maintenant. Que ce soit les forces des ténèbres qui doivent aller dans leur dernier retranchement, fais-le, oh Dieu. Priez là où vous êtes, priez là où vous êtes. Je sens l'atmosphère de votre maison changer. Je sens la maladie qui va dans son dernier retranchement. Vous pouvez le détruire. Cette malédiction familiale peut tomber. Il peut être emprisonné par des pestes ténèbres. Oui, je peux envoyer les pestes ténèbres pour mettre dans son dernier retranchement et en confinement. C'était un confinement de 3 jours. Ça peut être de 3 ans pour les sorciers de votre famille, de votre quartier, pour les agents de renforcement de loi des ténèbres. Prions, prions, prions. Ne dis pas que tu parles vite, je n'écoute pas. Tu n'as pas besoin de m'écouter. Tu as besoin plutôt de prier maintenant. C'est le temps de prier. Robocha, comme l'esprit vous conduit. Peut-être il y a un adversaire qu'il faut mettre en confinement pendant 3 mois, 3 ans, et il ne saura plus agir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, donnez des coups, donnez des derniers coups. Ça peut être des coups fatals qui fera piller l'ennemi. N'oublie pas qu'après la 9e plaie, arrivera la 10e plaie. Ça sera la toute dernière. Je vous donne l'opportunité avant d'en parler. Priez encore, frères et sœurs. Tournez autour de votre salon. Tournez, entrez dans le couloir des chambres. Mais n'allez pas trop loin parce que vous devrez me suivre dans la suite. Mais priez, priez, priez. Quelqu'un peut être poussé à sortir de la paillote, allez dehors. Allez-y, priez. Peut-être c'était la maladie héréditaire. Peut-être c'était la maladie. Peut-être c'était l'esprit de stress. Peut-être c'était la peur qui a envahi la famille à cause des menaces de l'ennemi. Brisons les liens, brisons les liens. Sortez de ce coin où l'ennemi vous a passé. Retournez lui-même dans ce coin-là, dans son retranchement. Donnez des coups au nom de Jésus. Que la maladie tombe, que les chaînes soient brisées, que la stérilité soit son dernier jour dans votre couple. Tous les esprits qui vous visitent de nuit, toutes les forces de ténèbres, quelle que soit leur origine, qui vous affaiblissent spirituellement, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Ce soir, je parle à qui? Je parle au commandant, aux fils d'Issachar. Ils sont tous des commandants. Quand tu as l'intelligence des temps, pourquoi nous prions maintenant? En pleine prédication, pourquoi nous prions? Parce que nous avons l'intelligence des temps. Nous avons su ce qu'il faut faire maintenant. Et nous avons été en mesure d'arrêter la prédication. Cela n'est pas pédagogique, cela n'est pas correct, cela n'est pas logique, c'est pas catholique. D'arrêter une prédication, quelqu'un va dire la suite des idées sera perdue. Mais nous avons l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire et quand le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fermez vos yeux s'il vous plaît. Prenez vos 2 mains, mettez sur votre tête, je vais prier pour vous. Je ne sais pas mettre tous mes 2 mains parce que j'ai un micro en main. Mais vous mettez les 2 mains sur votre tête et je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus. Merci de susciter ce matin des commandants de différents bataillons dans des familles, dans la nation, dans les quartiers, dans les générations, dans les promotions. De tous ces de leur âge.
âges, ils sont établis commandants ce soir, ce matin, à cause de l'intelligence des temps. Merci pour l'infusion de l'intelligence des temps. Merci Seigneur, en plus de l'intelligence des situations, de nous donner ou de nous renouveler l'intelligence des temps. Merci pour l'ennemi qui est en son dernier retranchement. Il est à l'agonie. Nous l'achèverons, qu'il soit la stérilité, qu'il soit l'esprit de divorce, qu'il soit l'esprit de maladie, soit la crise ou la dépression, ou l'esprit de suicide. Il est dans son dernier retranchement avec des coups qu'il a reçus. Il ne s'en remettra plus jamais. Merci de relever ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, qui pousse les cris de triomphe. J'ai toujours dit triomphe veut dire célébrer la victoire. Alléluia. Oh, qui saute là où il est. Oh Lara, j'allais dire taper la main du voisin, mais ne faites pas ça. Parce que des gestes barrières obligent. Je me criais Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci frères et sœurs. Et nous allons atterrir avec la 10e et la dernière plaie. C'est Exode chapitre 12, 29 à 30. Je prends que des extraits, n'oubliez pas que vous devez lire tous les chapitres de 7 jusqu'à 12 à la maison pour avoir comblé tout le vide qu'on laissait dans la lecture. Exode 12, 29 à 30, il est écrit. Exode 12, 29 à 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la dernière cartouche. Les enfants d'Israël ont reçu l'instruction en secret de prendre le sang, de tuer un agneau, de prendre le sang dans les isopes et de les asperger dans les lintons et les battants de leur maison. Parce que cette nuit-là, un ange de la mort visitera le pays. Il a un ordre de mission. C'est de tuer tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aussi bien des hommes que des femmes. Je n'ai pas dit tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens ou des enfants du pays d'Égypte. Je parle de tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Tous les habitants, que vous soyez ramassés, vous soyez de quel peuple, tous les premiers-nés des animaux et des hommes doivent mourir. Et Dieu exonère le premier-né des enfants d'Israël. Mais il y a une loi d'engagement. Vous devez faire quelque chose pour être épargné. Vous devez faire des sacrifices. Cette fois pas spirituel. Un agneau doit mourir. Ou un chevreau. Le sang doit être appliqué. Parce que l'ange lui ne distinguera pas les Égyptiens et les enfants d'Israël. Tous sont des pécheurs. Personne par sa justice peut se sauver. La seule chose qui les sauvera, la seule chose qui leur sauvera, c'est le sacrifice du sang. Les enfants d'Israël, j'espère que tous ont obéi. Ils ont mis le sang dans les lintons de la porte. Et l'ange de la mort a visité le pays. Là où il y avait le sang. Le sang disait au fait, ici quelqu'un est déjà mort, la preuve, l'évidence est là. Que le sang de Jésus parle en votre faveur. Que le sang de Jésus vous sert de bannière et de rempart. Parce que le sang parle. Que le sang parle en votre faveur. Yes, que le sang parle en votre faveur. Et là où il n'y avait pas le sang, l'ange de la mort est entré. Et là, il est question de quel cheval? Tout est clair. Le cheval noir termine ses opérations à la 9e plaie. Et il passe le bâton au cheval pâle, qui généralement achève les opérations. Généralement, c'est lui qui achève les opérations. Particulièrement, ça peut être un autre. Je suis très prudent avec mes mots. Mais généralement, c'est lui qui achève. Donc, un autre vent l'amène.
Parce que les vents se succèdent les uns aux autres. De moins violent au plus violent. Lorsqu'on commence avec l'eau qui est changée en sang, regarde où on en arrive. La mort de tous les premiers-nés. Là, c'est quel cheval? C'est une question qui saute aux yeux. C'est le cheval pâle. Parce que son chevalier s'appelle la mort. Et son panier, c'est le séjour des morts. Il a visité le pays d'Égypte. Il a frappé tous les premiers-nés. Il les a mis dans son panier. Et là, Pharaon se lève de nuit. Il n'attend plus le matin pour faire venir Moïse. La même nuit, il fait venir Moïse. Et vous devez partir. Mais pourquoi avoir attendu jusqu'à arriver là? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je parle à ces agents des renforcements des lois sataniques qui dans nos familles, malgré les avertissements qu'ils ont reçus de la part de Dieu, mais ils s'endurcissent encore. Voyez ce que sera votre fin. Et là, Pharaon doit lâcher prise. Parce que le cheval noir, il vient achever le travail qui ont été faits par tous les autres chevaux. Vous voyez, le cheval noir, très souvent, très souvent, pas toujours, mais très souvent, il passe les bâtons au cheval pâle. Il a gardé pendant longtemps. Je crois 6 plaies aussi. Je crois 5 plaies au total. Son lèvre du cheval noir. Lui a reçu le bâton du cheval roux. Il a mené, je crois, 5 plaies. Dès qu'il passe au cheval pâle, il vient donner un coup. Et c'est la dernière. Le dernier plutôt. Les choses sont finies. La mort. Je l'ai dit et je vais continuer le mardi. Je vais vous libérer là. Que le cheval en tête de cette crise qui est partie comme une crise sanitaire et qui devient multisectorielle. C'est le cheval noir. Deuxièmement, il n'a même pas fini son travail. Le nombre de morts, le décompte n'est pas au dernier nombre prévu par les structures ou la planification initiale. Du monde spirituel, bien sûr. On devait arriver à des millions, des dizaines et peut-être des centaines de millions. Mais le cheval noir a été maîtrisé. Il n'a pas fini sa mission, mais elle a été maîtrisée. Je ne dis pas qu'il est sorti du temps. Il est toujours dans le temps. Il n'est pas encore. Le vent qu'il a amené ne l'a pas retourné dans l'éternité. Il est dans le temps. Mais il a été maîtrisé à cause du sacerdoce efficace de l'église, corps de Christ dans les nations de la terre. Il n'a pas eu le temps de passer le bâton cheval pâle. Ça ne veut pas dire que nous sommes en sécurité. Ça ne veut pas dire que ça n'est fini là. Parce que le cheval noir a toujours passé le bâton cheval pâle. Nous reviendrons le mardi. Mais je vous encourage à ne pas relâcher. Au début, il y avait un engouement, il y avait une fureur, il y avait une colère spirituelle, il y avait la violence spirituelle. Parce que ce sont des violents qui s'en emparent. Mais à force et à mesure que des choses sont maîtrisées, je vois plusieurs relâchements au niveau de l'église et des enfants de Dieu. Non, frère et sœur. Le cheval noir n'est pas le dernier opérateur. Le cheval pâle est prêt à prendre le bâton de relais. Mais nous devons faire quelque chose. L'église, ce que nous faisons, nous devons l'intensifier. C'est ça la violence. C'est arrêter un ordre établi. Et le sacrificateur par son office, par le pouvoir et l'autorité, il arrête les planifications du diable. Mais par la supplication et le prière, il peut arrêter le plan de Dieu si cela est maléfique pour le peuple. C'est dimanche, c'est lundi à minuit.
Lundi, oh, Ça sera les 18. Frères et sœurs, pour la RDC, soyons encore s'il vous plaît. Mais on n'attend pas gêner. Aujourd'hui, avec ce que vous avez écouté, regardez ce qui se passe dans votre famille. Examinez les différents plaies. Il y a des gens qui vont retrouver les traces de ce qui se passe dans leur famille, dans les différents plaies. Ils pourront dire, ah là c'était tel cheval, ah il avait donné à tel cheval. C'est important. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous soit favorable. Je vais prier en votre faveur. Que le Dieu d'Abraham vous accorde une semaine bénie. Qu'il puisse exaucer vos prières et même le désir de vos cœurs. Et lui qui sait faire infiniment au-delà de ce que vous demandez, vous pensez qu'il le fasse pour vous. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche. Très bonne semaine. Nous nous retrouvons le mardi 19 à partir de 17h ici. Mais entre-temps, restez connectés avec Pâturage. Ça vous assure la protection par la grâce de Dieu. Et ça vous permet d'avoir la connaissance d'où jaillit la lumière qui est la sagesse. Je vous salue au nom de Jésus, des commandants en chef, fils d'Isaacar, au nom de Jésus. Je viens devant ta présence, ô Jésus, car c'est dans ta présence que je trouve la joie, c'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse